Et bonjour à tous, c'est Danny Goss et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une review sur Les âmes sœurs. Un roman du coup de Stéphane Péquinet, un auteur du coup du territoire de Belfort, évidemment ma région, que j'ai eu le plaisir de lire ces dernières semaines. Et je vais vous en parler tout de suite. Générique. Alors, je vous disais donc j'ai lu le roman de Stéphane Péquinet. Ce n'est pas le premier roman que j'ai pu lire. En effet, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais j'avais déjà lu son roman Ouvre les yeux. Voilà, je sais pas si vous voyez de plus près, qui est aussi édité à jet d'encre. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez des livres que je voulais que je les lise et que j'en fasse une review sur la chaîne, n'hésitez pas. En tout cas, je ferai des reviews uniquement si le livre me plaît un minimum, évidemment. Voilà, alors les âmes sœurs. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la vie globale? Déjà, le livre coûte 24 euros. C'est évidemment pas l'auteur qui décide du prix, mais je trouve encore une fois que c'est très cher. Le livre est plutôt de qualité. Il fait donc à peu près 300, si je me trompe pas, voilà, 308 pages. J'ai dit 300, j'ai oublié 8 pages de bonheur. Donc c'est important. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte, les âmes sœurs? Eh bien, c'est très simple. Ça raconte la thérapie de Gabriel qui... Est-ce que je dois le dire ou pas? Je sais pas. Je vais faire du spoiler. Je vais spoiler parce qu'il paraît que de toute façon, ça ne dérangera pas la lecture. Donc, on va avoir Gabriel qui entame du coup la quarantaine et qui part du coup en thérapie. Il part en thérapie et en fait la psychologue à l'aide en fait de morceaux musicaux choisis par Gabriel va essayer d'entrer dans son subconscient, de lui faire prendre conscience de certains événements que je vais peut-être vous laisser découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, le roman se divise en 3 phases en réalité. On va avoir Gabriel en première partie, on aura Vincent en deuxième et bien sûr on aura Nina en troisième. Voilà, moi ce découpage ne m'a pas dérangé outre mesure, j'ai pas de difficulté par rapport à ça, bien au contraire j'ai trouvé qu'il était... le roman est bien mieux que celui que j'ai lu avant, j'ai trouvé ça bien plus pertinent, bien plus simple à lire, simple c'est un grand mot, qu'est-ce que je veux dire, plus savoureux à parcourir, voilà, à part un chapitre dont je vais en parler que franchement... J'ai fait, c'est un peu chiant là. Il faut que ça dégage. Je me le suis noté. En tout cas, je vous le conseille déjà par l'histoire. Voilà, l'histoire de manière générale. Après, on va parler de la fin. C'est sûr qu'on va parler de la fin. Et là, j'aurai beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses que je ne comprends pas. Voilà, je tease, je tease. Mais rentrons dans le vif du sujet et abordons la partie Gabriel. Alors Gabriel, il a 40 ans, voilà, et il parle évidemment de ses frasques, tout ça, avec une certaine Nina. Voilà, Nina que je vous ai dit, on verra en troisième partie. Voilà, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de Nina, cet amour d'enfance, voilà, qu'il a aimé depuis très longtemps. Ils ont fait des fois leur vie, ils se sont fait du mal, ils se sont retrouvés, ils se sont re-aimés, redétestés, etc. Ça, c'est une histoire qui parle, je pense, à beaucoup de personnes à ce niveau-là, où on se dit on est tous été le Gabriel de quelqu'un ou la Nina de quelqu'un, où ça marche dans les autres sens, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui résonne, qui est facile, qui est accessible à beaucoup d'entre nous. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas écouté. Alors en fait, les chapitres en fait sont notés avec les titres de musique que la psychologue fait passer. Donc vous avez une playlist. Il y a des musiques que j'ai reconnues et que je connais, et il y en a d'autres que je ne connaissais pas. J'ai fait le choix de ne pas écouter la musique en même temps que le chapitre. Je sais pas si c'est en même temps que je lisais le chapitre. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, moi j'avais besoin d'être concentré dans ce qui était dit, et j'avais peur que les musiques avec les paroles, en tout cas, viennent perturber. Voilà, c'est cette sensation, mais je ne doute pas que pour certains, ça peut être vraiment quelque chose qui permet encore plus de s'immerger dans l'histoire, et j'ai trouvé ça super bien à ce niveau-là.
Ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et ensuite, on va aborder du coup le cas Vincent. Donc du coup, Vincent, lui, c'est un individu qui est dans un date avec une demoiselle qui va se faire du coup accoster et qui va péter littéralement un boulon et va tuer le mec dans les toilettes qui voulait violer du coup cette personne. De là, il finira du coup au tribunal. Il sera du coup non pas condamné, mais envoyé du coup dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc la partie Vincent, je sais pas si c'est la partie que j'ai le moins aimée. Je sais pas trop. En fait, la partie Vincent, de sûr, c'est un des chapitres qui s'appelle L'île. Celui-là, j'ai le moins aimé. Vraiment, j'ai trouvé qu'il traînait en longueur. Je comprenais, hein, pourquoi c'était fait comme ça, pourquoi c'était intégré au récit, etc. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il pétait le rythme en fait en plein milieu. Il y avait un rythme qui était totalement cassé avec ce chapitre en plein milieu. J'ai trouvé long en fait, long, alors qu'on comprenait très bien le pourquoi du comment. Ça, à la rigueur, je vous laisserai le découvrir. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, et dans ce cas-là, vous avez évidemment la phase de commentaires qui est ouverte. En tout cas, il finira en hôpital psychiatrique pour se faire soigner, dans lequel il va lâcher une petite phrase en disant à son avocate d'aller s'occuper de ses petites fleurs. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me parle de Gabriel, il me parle de Vincent, il me parle de Nina. Mais mon Dieu, Dani, quel est ce lien entre tout ce bordel, en fait? Et c'est là que j'ai trouvé que, là, il y avait du génie. Là, Stéphane nous a ébloui. Là, Stéphane, il a donné toute sa plume pour rendre ces histoires, les unes et les autres, connexes. Voilà, alors, on va arriver tout de suite dans les parties. En fait, Gabriel est dans le même hôpital psychiatrique que Vincent. D'ailleurs, on en parle à un moment donné. Alors, à un moment donné, j'ai cru que c'était Gabriel qui était en fait le fou qui était consulté par la nana. En fait, voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose comme ça, pas du tout. En fait, Vincent est complètement taré et il souffre un peu comme dans le film, pas un peu, comme dans le film Split. Voilà, comme dans Split, il souffre d'un trouble de la personnalité qui fait qu'il a des Lucas, des Damien, des... comment il s'appelle l'autre, Victor, il y a tout un petit paquet, il y a une femme aussi, je sais plus exactement le nom. En tout cas, il y a tout un panache de personnages qui vivent en lui et qu'il a tué petit à petit. Voilà. Et donc, du coup, Vincent finit par s'enfuir, du coup, de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, pourquoi? Là, on se dit, pourquoi? Parce que, en fait, Vincent, c'est un fou furieux qui, en fait, a causé l'accident de Gabriel et Nina, qui a conduit Gabriel à faire du coma et du coup à ouvrir une thérapie. Et dans cette thérapie, il a appris que sa femme était morte, que son enfant était mort, et que tout le mariage qu'il pensait avoir lieu, etc., n'avait pas existé. Voilà, donc là, grand choc à la fin du roman, hein, vraiment grand choc à la fin, pardon, pas du roman, la partie Gabriel, grand choc, où on se dit oh, what the fuck, en fait, tout ça n'a pas existé, Gabriel. Et donc, effectivement, je vous en parlais. Donc la partie Gabriel, une fois que la psychanalyse se termine, sur le fait que Gabriel apprend qu'il ne s'est pas marié avec Nina, qu'il n'a pas eu d'enfant avec Nina, et ça le trouble énormément, même ça le dévaste. C'est une déflagration intérieure, surtout après avoir fait 50 comas. Vous imaginez bien, voilà, dans quel état il devait être. Bien sûr, on a ensuite le cas Vincent qui lui attire les femmes, et en fait, en attirant il les fait croire qu'elles ont compris en lui qui il était, que c'était leur sauveuse, etc. En fait, les capture et les emprisonne dans des cages pour ensuite les détruire soit psychologiquement, soit en faire ses pantins, en tout cas, ou carrément les tuer quand elles ne répondent plus à ce pourquoi il les a capturés. Donc du coup, Vincent, c'est un psychopathe, voilà, il n'a rien de gentil, et son avocate est un peu tombé des nues. Et donc on va aborder la partie Nina. Alors là, on apprend que Nina est en vie.
Voilà, Nina n'a jamais péri dans l'accident avec Gabriel. En réalité, Vincent, du coup, avait tout prévu son coup, a percuté la voiture des deux amoureux qui rentraient de soirée et a récupéré Nina au passage, s'en est occupé, l'a soignée. Le mec a quand même fait des études de vétérinaire et tout pour la soigner, il a charcuté, même lui retiré le gosse quand même. Je crois qu'il a fait un avortement, truc de fou. Le mec est complètement taré. Voilà, pas d'autre mot. Elle explique en fait tout son séjour dans les cages, comment elle a survécu, comment elle a fait pour vivre, comment voilà, avec Vincent ça s'est passé. Non, je voulais surtout parler voilà, de comment, ce que j'ai aimé. C'est la façon dont le roman en fait glisse lentement vers un peu un système de polar ou des choses comme ça. Et en ça, je trouve que le résumé derrière la quatrième de couverture, pour moi, il est un peu mensonger. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je vais vous le lire. Il y a écrit quand même, à travers une narration maîtrisée, Stéphane Péquinet explore la beauté tragique des amours inachevés et interroge avec justesse ce que signifie être des âmes sœurs, quand le destin parfois joue ses propres accords. Et je trouve que ça résume pas du tout le truc, quoi. Ah putain, oh, je trouve que ça n'a mais rien à voir. Enfin, je comprends l'idée des âmes sœurs parce qu'on a Gabriel dont Nina a toujours été l'amour de sa vie, il a toujours, même s'il a aimé d'autres femmes, que parfois la distance les a séparés ou leur vie personnelle les ont séparés, ça à la rigueur, c'est totalement compréhensible. En revanche, pour Vincent, ouais, Vincent il capture des femmes parce qu'il pense que dès qu'elle les regarde, ça devient des âmes sœurs et qu'elles comprennent des choses en lui, donc du coup il tombe amoureux. Enfin, ouais, voilà. Et enfin la dernière partie sur Nina où elle parle juste du vécu, tout ça qui s'est passé, et que le tatouage lui a permis, parce qu'ils ont fait un tatouage en commun, Gabriel et Nina, lui ont permis, enfin le tatouage lui a permis de survivre, etc. Enfin, ouais, je suis pas sûr qu'on explore la beauté tragique des amours inachevés, hein. Clairement pas. Voilà, je pense surtout que on est sur à la limite un polar, etc. Avec un système d'enquête surtout sur entre Vincent et Nina en vrai. Ouais, je sais pas. On explore l'amour inachevé qu'avec Gabriel, mais c'est très intéressant de comment le roman lui glisse lentement vers quelque chose de beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, etc. Et je comprends mieux aussi la partie avec Gabriel où j'avais beaucoup de mal entre les interactions entre la psychologue et Gabriel. En réalité, je me disais, ouais, le psychologue réagit pas comme ça normalement, etc. Enfin, mais quand tu comprends que ça fait très longtemps en fait qu'il en psychanalyse, qu'ils essaient de sortir quelque chose, enfin voilà, je comprends mieux les réactions du coup de la psychanalyste. On va parler du truc qui fâche, la fin, ou que dis-je, les fins. Je vais rapidement prendre la partie. En gros, le livre se termine sur un cliffhanger, une fin ouverte si vous préférez. Une fin très ouverte, très abrupte. Voilà, Nina est libérée. Elle entend la musique, je crois, c'est la musique de Star is Born, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, je crois, de mémoire. Et là, évidemment, elle pense à Gabriel. Et donc, du coup, on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et là, le roman s'achève. Alors, déjà, il y a épilogue avec un S. J'aurais dû voir venir le coup, vous avez raison. Et nous dit, attention. Et maintenant, cher lecteur, c'est à vous que revient la plus grande des décisions. Vous avez suivi Nina, Gabriel et Vincent à travers des épreuves, des doutes, des joies et des douleurs. Vous avez découvert leurs secrets, partagé leur silence et peut-être même ressenti un écho de vos propres émotions dans leur parcours. Je suis d'accord avec Gabriel, je ne suis pas sûr avec Vincent, parce que si quelqu'un a écho avec les émotions de Vincent, je lui conseille d'aller consulter rapidement, hein. Il me met, personnellement, j'aurais pu arrêter mon roman après cette dernière phrase, comme je suis un adepte des fins laissées en suspense, afin que chacun puisse imaginer sa propre version. Déjà, ça c'est... Bon, bref. Mais toute histoire, même la plus vibrante, même la plus vibrante, doit trouver sa fin. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord, mais tu ne fais pas ce que tu dis. Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir. Et là, tu te dis, putain, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Quelle fin voyez-vous pour cette histoire? Une réconciliation émouvante entre Nina et Gabriel? Un retour surprise de Vincent pour retrouver son âme sœur? Et si oui, laquelle? Nina ou Julie? Une arrestation, une fuite de nouvelles fleurs pour son jardin?
Je vous laisse donc choisir entre deux fins alternatives qui termineront ce roman à votre convenance, selon vos goûts pour les happy end ou pour les dénouements plus tragiques. À vous de privilégier la conclusion qui résonne avec ce que vous ressentez, puisqu'après tout, chaque lecteur donne vie à l'histoire à sa manière, et parfois, ce que nous choisissons de croire en dit bien plus sur ce que... en dit bien plus sur nous que sur les personnages eux-mêmes. Ok. Ok, non. Bah non, en fait. Alors, j'ai lu du coup les deux épilogues. Enfin, lu. Ça va être un grand mot, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu l'épilogue tragique. Je lisais, mais je me disais, attends, enfin, c'est vachement bien. Enfin, il y a des rebondissements, tout. C'est plutôt intéressant. Ouais, je comprends pas. Et puis, évidemment, en fait, je vais vous dire honnêtement, j'ai été frustré. Extrêmement frustré de ne pas avoir la vision de l'auteur de sa fin. Je trouve en fait que ce système, franchement, ça n'a... un éditeur digne de ce nom aurait choisi de dire il faut que tu fasses une fin, peu importe laquelle, fin ouverte ou fin mélangée entre la happy end avec l'autre, ou plutôt la dark, etc. Non, on ne fait pas de double fin. On n'est pas dans un livre, dont vous êtes le héros. Voilà, on peut choisir une fin dans les jeux vidéo parce que nous, on fait des choix. Nous, là, on n'a fait aucun choix en réalité. On a suivi une histoire que l'auteur a écrit, donc on s'attend à la vision de l'auteur, qu'elle nous plaise ou pas. C'est sa vision, on la respecte, on en débat, il n'y a aucun problème. Mais on peut pas larguer un truc pas fini où on nous dit « Oui, bah en fait, moi je savais pas trop, j'ai le cul entre deux chaises, voilà deux fins. » En fait, une fin happy end que j'ai pas lue, j'en avais mais rien à foutre. Je vous dis honnêtement, j'ai lu la dernière page en mettant « Ouais, bah c'est bon, il vit heureux, fin. » T'as rien à foutre. Elle est happy end de toute façon, donc elle est pas intéressante. Tu te dis « Bon, bah là, ils se retrouvent, enfin voilà, ils s'aiment, allez, ciao. » Enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, je comprends pas. Alors, j'en ai parlé avec des personnes qui lisent, évidemment. Je ne comprends pas parce que déjà, c'est la première fois que je tombe sur ce deuxième fois. Parce qu'il faut savoir que dans le roman précédent qui s'appelle Ouvre les yeux, il nous a déjà fait le coup, le petit Stéphane. Il nous a déjà fait le coup. J'avais déjà trouvé ça. Ouais, je trouve qu'en fait, on perd notre temps. Voilà, c'est une perte de temps. Quand je lis, en fait, je disais que la fin, c'est un peu une récompense aussi. Tu t'es investi, tu as pris du temps. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait un dénouement, quel qu'il soit, qui te plaise ou pas. Encore une fois, il y a plein d'histoires qui nous plaisent pas, mais dont on a aimé, plein de fins qui nous plaisent pas, mais dont on a aimé l'histoire. C'est pas le sujet. Du coup, il est important que lorsqu'on s'investit, on y trouve une forme de récompense, une forme de fin. Voilà, il y a quelque chose. Là, non. Enfin, moi, je suis extrêmement frustré de me retrouver avec deux fins qui auraient très bien pu être combinées. Alors, en plus, qui auraient très bien marché en étant combinées. Voilà, donc je ne comprends même pas ce délire. Voilà, je pense que si ça ne se fait pas dans énormément de livres, c'est pour une très bonne raison. Vous savez, voilà, il est passionné il nous indique, hein, voilà, c'est un féru de films, de 7e art, etc. Tout réalisateur, lorsqu'il fait des projections tests, il y a une seule fin. Mais au cas où, il y a bien une deuxième fin. Des fois, la fin des studios et la fin du réal. Voilà, et après, quand tu achètes le DVD ou le Blu-ray, tu as le bonus, en fait, où on te dit, voilà ce qu'on avait imaginé pour la fin, etc., etc., etc. Mais quand tu vas en salle, tu as une seule fin. Ils te disent pas, alors voilà la fin 1, voilà la fin 2. Ben non, parce qu'en fait, il y a un cheminement narratif, il y a des choses qui sont mises en place, donc on attend de la part de l'auteur qu'il boucle son histoire, en fait. C'est pas au lecteur qui n'a fait aucun choix, encore une fois, dans cette histoire. Nous, on n'a fait aucun choix. Donc, on n'a pas à choisir à la fin. Enfin, c'est bizarre. Dans Mass Effect, on a 3 fins, mais parce que dans Mass Effect, c'est un jeu vidéo, dans Mass Effect, on fait plein de choix tout au long de l'aventure, nous, qui décident ou pas du destin de la galaxie et de certains personnages. Et c'est la même chose dans Dragon Age, c'est la même chose dans The Witcher, c'est la même chose dans plein d'œuvres. Mais ça dérange pas d'avoir plusieurs fins. Ce qui dérange, c'est comme si par exemple dans The Witcher, on avait une histoire là où jamais je faisais de choix et à la fin on disait voilà, tu n'as jamais fait de choix, tu as 3 fins qui s'offrent à toi, choisis. C'est un peu bizarre. Voilà, moi je trouve qu'il y avait même limite un peu de lâcheté, genre je n'assume pas ma fin. Alors moi j'aimerais comprendre l'auteur pourquoi il a fait ça. Enfin il l'explique, c'est chacun fait sa fin. Enfin
C'est vraiment la fin. Vraiment, la fin, j'ai pas du tout aimé. Franchement, non. Enfin, il faut faire une fin, il faut boucler. Dans son roman précédent, donc du coup, qui est Ouvre les yeux, c'était la même. On a eu partie 2, deux fois partie 2, où il te dit, bah finalement, bah, peut-être que c'est arrivé, peut-être que c'est pas arrivé. À toi de choisir. Ah bah putain. Super. Donc, non, je pense que Monsieur Pékinien Stéphane Auteur, du coup, il faut qu'il fasse des fins correctes. Vraiment, donc c'est la deuxième que je dis. Je dirais sans doute son prochain, hein, je le dis, j'ai pas de problème à ça. Fais des fins. Voilà, bordel. Tu fous un putain de point et tu mets fin. Et comme ça, c'est très bien. Si tu veux une fin ouverte, il n'y a aucun problème. Mais si tu fais une fin ouverte, il faut faire une fin ouverte comme à la Inception, pas ou à Shutter Island. Voilà, un truc où vraiment on se dit, il y a des indices tout le long. Et là, c'est nous qui allons piocher dans le livre en se disant telle fin, telle fin, telle fin, parce que j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Mais ça, c'est toi qui mets Pardon, c'est l'auteur qui met ses ingrédients, et nous, on va piocher dedans pour en faire notre recette. Là, non, on n'a rien pioché, en fait. Il y a juste deux fins, tu sais pas pourquoi, c'est frustrant. Moi, ça me convient pas du tout pour le coup. Alors peut-être que ça convient à certains d'entre vous, et tant mieux. Peut-être que vous trouvez que c'est novateur, tant mieux. Peut-être que vous kiffez, tant mieux. Peut-être que vous avez d'autres moments où c'est arrivé, et j'aimerais bien savoir lesquels, parce que franchement, ça m'intéresse de parcourir un peu cette histoire de double fin, alors que tu fais aucun choix, voilà. La vidéo va faire quand même un peu de temps, donc je vais m'arrêter là, je vais essayer de couper tout ça, essayer d'organiser mes pensées en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. D'ici là, vous pouvez me retrouver en stream les lundis, mardis, mercredis et vendredis à 20h à tout moment. Je vous fais des potos, des bisous. Si vous avez des recommandations de lecture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais regarder. En ce moment, je suis en train de lire une autrice coréenne. Voilà, sur un roman de fantasy qui est comme as le truc. Donc j'ai grave du mal à rentrer dedans. Mais on va voir ce que ça dit. Pour tout le reste, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Donc l'important, c'est d'avoir ressenti quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Il s'est passé quelque chose. Et pour ça, merci. Merci Stéphane de nous faire ressentir des choses. Je pense qu'on est un bon auteur lorsqu'on est capable que celui qui lit l'histoire se l'approprie et soit furax ou pas, en colère ou totalement in love, peu importe qu'on ressente des choses. Il n'y a rien de pire que les choses stagnantes. Voilà, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous commentez, vous la partagez. Plus vous serez nombreux, plus j'aurai en cœur et envie en tout cas de faire ce type de vidéo. Je vous remercie, d'ici là prenez soin de vous et vous faites, oulala, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, ma boutique pardon, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Danigos sur Amazon. Il y a aussi mes romans d'Heroic Fantasy, j'en parle rarement mais allez-y, foncez, peut-être que mes fins aussi sont tout autant merdiques. Allez, des bisous, à très bientôt.